Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage de cartes. J'ai posté le tirage du 23, mais les énergies, comme les énergies courent sur plusieurs jours ou au moment où vous regardez la vidéo, je l'ai posté quand même. Je n'ai pas eu le temps de la poster le 23. Donc je vais prendre le pouvoir personnel aujourd'hui pour voir par quelle affirmation on pourrait commencer. Voilà, le livre un peu en lambeaux. Alors, il y en a plusieurs. J'écoute mon cœur, c'est l'affirmation que j'ai utilisée dans la vidéo du 23. Et surtout, c'est important en ce moment d'utiliser les affirmations, puisque, à mon avis, vous êtes dans des challenges. J'écoute mon cœur, donc c'est cette carte-là, voilà, pour être à l'équilibre et pour fuir un peu l'agitation ambiante. Et je suis curieuse. Tiens, c'est marrant ça. Je suis curieuse. Je suis curieuse afin de continuer à apprendre et à évoluer. À mon avis, c'est que les solutions ne sont pas dans le passé, mais bien dans votre futur. Voilà. Alors, je vais les mettre les deux là, et puis je vais les recouvrir avec « Je peux rectifier mes pensées ». C'est important aussi que vous mettiez ça à la suite des affirmations. J'écoute mon cœur et je sais comment rectifier mes pensées afin d'être dans l'abondance. Hein. J'ai pris le jeu abondance. Ouh là là, un truc à dire. Qu'est-ce? Ok, ben je vais lire le livret, même s'il est en lambeaux. Ok. Je suis curieux, c'est la carte 10. Carte 10, je suis curieuse. Le livret est sans dessus-dessous, donc 17, 10, vous me pardonnerez le temps que je passe à chercher. 7, 11, 12. Je ne sais pas si je vais la trouver, hein, franchement. C'est le livret qui s'est complètement... Ah, la voici. Quand vous jugez les autres, vous ne les définissez pas. Vous vous définissez vous-même. Le docteur Wayne Dyer. Ah, excellent. Merci d'avoir insisté, merci les guides. Quand vous jugez les autres, vous ne les définissez pas. Vous vous définissez vous-même. Mais avez-vous remarqué la fréquence à laquelle on se juge les uns les autres et même parfois soi-même? Vous arrive-t-il souvent de tirer des conclusions hâtives à l'égard des gens? Alors, celle-là, elle est pour moi, hein, je suis curieuse. Parce que moi, je sais que je vais très vite, une forme d'impatience comme ça, et je vais très vite, je dirais pas au jugement, mais je vais vite ranger, pas ranger, etc. Je laisse tomber, je laisse pas tomber. Bon, et ben voilà, c'est très bien, merci beaucoup. Je vais arrêter la guidance, non, je plaisante. Alors, pareil, je vais prendre le tarot du zodiaque. Je peux ranger les cartes, ok. Enfin, vous avez le choix, hein, vous n'êtes pas obligé d'écouter la guidance. Hein. Ça, c'est vraiment vous qui vous demande de suivre votre cœur. Allez, on y va. Ah, cette carte qui veut venir, mais j'ai pas coupé. L'impératrice, donc il s'agit bien de vous. On va parler de vous. Alors, hop, le pendu, ralentir dans les projets. Il y a une phase de pause là, d'accord? Prenez du recul, à mon avis, c'est pour ça qu'on a la carte du jugement. Prenez du recul. Moi, je sais qu'il y a une certaine nervosité, là, c'est pas que j'ai retrouvé de l'énergie, c'est un peu de la nervosité. Donc, ralentissement. En fait, on vous rassure, on vous dit que vous êtes bien l'impératrice, vous êtes la personne idéale. Ici, les conflits, ça ne m'étonne pas, puisqu'on a dit... non, les conflits sont au niveau mental. Voilà. Vous voyez en conflit avec votre entourage, alors qu'il n'y en a pas. À mon avis, c'est ça.
Est-ce que vous avez besoin d'une pause? Alors, qu'est-ce que c'est que cette pause-là? Alors, l'as de pentacle, voilà, pour un nouveau départ dans la matière. Vous avez besoin de la pause pour faire un nouveau départ. Ouais, il y a un reset. Peut-être que dans vos projets, vous êtes passé par une phase où il y a eu, vous avez accepté des choses, alors qu'en fait, vous saviez très bien que ces choses-là, elles n'étaient pas bonnes, mais vous avez dû passer par là. Voilà. Ça ne vous a pas plu, vous avez fait des compromis sur des personnes, c'est vraiment sur l'entourage. Mais des fois, on est obligé, hein, vous êtes obligé de fréquenter des personnes qui ne vous plaisent pas. C'est une étape pour aller vers ce que vous voulez. Voilà, on ne peut pas toujours travailler avec que des personnes qui nous plaisent. Le roi de bâton. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est une énergie masculine qui vous a bien cassé les pieds, là. Mais c'est lui qui avait la solution, quelque part. Hein. C'est ce roi de bâton, là, qu'est-ce qui va pas? Il passe pas à l'action. Celle-ci, ah, la transformation. Voilà, donc on vous annonce bien que la personne que vous recherchez, elle va soit se transformer, soit, c'est-à-dire prendre conscience d'eux, soit disparaître de votre vie. Voilà, transformation. Et l'as de bâton. Alors, elle est à l'endroit. C'est marrant, hein, c'est la réussite. Hein. On a l'as de pentacle, l'as de bâton. Donc, c'est bien la réussite hein, qu'on vous annonce par rapport à ce roi de bâton. C'est une personne. Hein. L'impératrice regarde les conflits qu'il y a eu. Alors, et le roi de bâton, là. Alors, donc, vous regardez les conflits qu'il y a eu. Le roi de bâton. Bon, je passe à la suite. Ah, c'est celle-là. Le 4 d'épée, on vous demande de méditer, de prendre du recul, de vous connecter à votre force intérieure. Voilà. D'être en retrait, de ne pas parler, de ne pas dire des choses. Parce que ça va vous coûter. Voilà. Vous ne devez rien dire à ce roi de bâton. Voilà. Alors, roi de bâton, je suis désolée, mais ça fait aussi penser à la sexualité. Hein. Et là, 8 de bâton, ça veut dire que les choses, en fait, bougent à une vitesse phénoménale, très rapidement. Vous allez être bluffé, vous allez être surpris, en fait. Le 8 de bâton, voilà. Vous allez recevoir un message qui va vous surprendre. Et le 2 d'épée, voilà. La dualité est nécessaire pour que vous puissiez réaliser en fait les choses, pour que vous puissiez recevoir. Et j'ai le hiérophante, c'est une leçon, c'est un chemin spirituel, vous êtes dans quelque chose, dans quelque chose voulu par le divin. Hein. Ces conflits sont voulus par le divin, chariot, réussite juste derrière, et la célébration, que des cartes positives. Alors je ne sais pas quelle est votre situation qui vous préoccupe, mais vous la mettez à la situation qui vous préoccupe ici. Celle qui vous préoccupe le plus. Donc ce fameux roi de bâton. Je vais recouvrir. Ah, voilà, l'oracle du cœur innocent. Il y a une part enfantine, une part jeune dans votre vie, une part enfantine, c'est-à-dire une part qui demande à se développer, à être explorée, qui n'a pas encore été explorée. Voilà. C'est ça que je vois avec le roi de bâton. Mais vous ne devez rien dire. Hein. Voilà, ça, c'est important. Hein. Vous devez garder le silence. Elles sont trop grandes, ces cartes. Elles sont vraiment grandes. Et c'est pour ça qu'on vous dit le non-jugement. Voilà. Parce que quand vous allez parler, vous allez juger. Voilà. Écoutez son cœur. Ça, c'est facile à dire, pas forcément facile à faire, je vous l'accorde. La chouette et le chat. Donc, nouveau départ, hein, voilà. La chouette et le chat, c'est la sagesse. Et, ah, c'est très marrant, parce que pour moi, dans mon code, le chat, c'est
Au niveau psychique, c'est comme une attaque. C'est une attaque psychique pour moi quand je vois un chat. C'est pour me rappeler qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait dans la matière concrètement. Hein. Il y a un oubli, il y a quelque chose. Et la chouette, c'est la sagesse. Et là, on vous dit que les deux vont ensemble. La chouette et le chat vont ensemble. Et encore une fois, on voit les ailes. Le chat qui a des ailes, ce chat. Cet oubli, quel manquement a-t-il eu celui-là là? Ce roi de bâton, là, il y a eu des manquements, hein, clairement. Qu'est-ce qui vous manque en fait? Alors, petit 1, la chouette et le chat. J'espère que je ne pars pas trop dans tous les sens. Même lorsque vous vous sentez seul et effrayé, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Voilà. J'aime les chouettes. Maman dit que chaque chose dans la vie contient une leçon. Hein, une leçon à partager. J'ai appris en observant les chouettes que je ne peux ni tromper, ni trahir en leur présence. Que je ne peux être ni trompé, ni trahi en leur présence. Oui, il y a eu des manquements. Vous ne vous sentez pas bien par rapport à ce masculin-là qui... La chouette s'assurera toujours que personne ne referme ses serres sur mon dos. Et grâce à elle, j'éprouverai toujours un sentiment de force, de sécurité et de protection. Je me sens fort et créatif, responsable de ma vie, je suis protégé, personne ne peut me mentir, je ne peux pas connaître la déception, je distingue la vérité dans chaque situation. J'ai tiré la leçon de mes expériences, j'ai brisé mes anciens schémas. Je choisis de ne plus répéter deux fois la même erreur. D'accord. Allez. Bah, elle est revenue. Le valeureux pinson, donc je dois la prendre. Carte 28. L'homme qui garde ses amis proches et ses ennemis plus proches encore est un homme sage. Ouais. Ceux qui nous maltraitent peuvent devenir des amis. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette situation n'a rien d'inhabituel. Parfois ils agissent par jalousie, ce qui ne justifie pas leur comportement, mais peut expliquer leur motivation. Voilà. Tout le monde a quelque chose à offrir, même si la manière dont cette chose est offerte est négative ou apparemment sans utilité positive. Tout ce qui nous est offert dans la vie contient une part de positif. Voilà. Une situation gagnante-gagnante est une relation dans laquelle chacun gagne. Voilà ce qu'on vous propose. Situation gagnante-gagnante. Donc il y a une transformation sur une situation dans laquelle vous vous êtes senti franchement lésé, vous avez accepté des choses et vous ne savez pas comment c'est possible que vous puissiez être dans quelque chose de positif, vous voyez. Bah alors on vous dit que si. Et là je crois que je n'ai pas à vous donner plus de solutions en fait. C'est à vous de trouver. Oups, oula. Alors il y a quelque chose. Mais vous êtes proche, très très proche de la solution. Vous êtes proche de la réussite, vous êtes très très proche avec la carte du 8. Vraiment, ça brûle, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui veut venir dans ce jeu? C'est celle-ci, la tempérance. Voilà, c'est une question d'équilibre. On était là-dessus au début du jeu. La tempérance, voilà, c'est une question d'équilibre. Il faut équilibrer, il y a le négatif, d'accord. Et voyez maintenant le positif. Et je vous dis à bientôt.